Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir les 5 erreurs de débutants classiques à ne pas faire en copy trading sur BitGet et même en copy trading de manière générale. Donc parmi les erreurs que je vais vous présenter, moi il y en a que j'ai faites et qui au début quand j'ai démarré le copy trading j'ai fait un peu n'importe quoi et ça m'a fait perdre de l'argent. Donc vraiment je fais cette vidéo pour les gens qui veulent bien débuter en copy trading, ça va vous éviter de faire n'importe quoi au début, de faire des erreurs qui vont vous coûter cher au départ, puisque moi quand j'ai démarré copy trading, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des erreurs. À un moment donné sur mon compte de copy trading, je me suis retrouvé à moins 200$ sur mon compte de copy trading. Bon là maintenant je suis repassé en positif, je vais vous montrer mon dashboard. Donc là actuellement je suis à plus 39$ de profit net sur mon compte de copy trading, sachant que comme je vous l'ai dit à un moment donné j'étais pratiquement à moins 200, donc j'ai fait des grosses erreurs au début qui m'ont fait perdre de l'argent. Donc le but de cette vidéo justement ça va être de vous présenter les erreurs à ne pas faire pour bien débuter en copy trading et éviter de perdre de l'argent bêtement au début et démarrer vraiment dans les meilleures conditions. Donc maintenant on va démarrer la vidéo, donc je vais vous présenter, donc on va commencer par erreur numéro 1, la plus importante, la classique, que font vraiment la plupart des débutants et que moi j'ai fait au début, c'est en fait de vouloir mettre un montant trop élevé dans le mode de suivi. Donc quand vous allez par exemple, vous allez être intéressé pour recopier un trader, donc on va prendre par exemple celui-là, donc on est intéressé par ce trader, on voit qu'il a un ROI de plus 576%, donc il gagne beaucoup d'argent. Il a une courbe qui est assez impressionnante. Donc on veut suivre ce trader, on est intéressé, donc on va le suivre. Et là, l'erreur classique, c'est de vouloir mettre ici dans le mode de suivi un montant qui est trop élevé. Moi, ce que je vous recommande personnellement, c'est de mettre maximum 5% de ce que vous avez dans votre compte futur. Et l'idéal, c'est même de mettre 2%. Donc si par exemple vous avez un compte futur avec 1000$ dessus, vous allez mettre dans le mode de suivi maximum 50$. Et l'idéal, c'est même de mettre 20$. Alors pourquoi 2% idéalement et maximum 5%? Tout simplement parce que si vous mettez un montant qui est trop élevé, je sais pas, par exemple, vous avez 1000$, vous mettez 500$, qu'est-ce qui va se passer? Le mec, imaginons, il va lancer un premier trade, il va vous prendre 500$ dans votre compte, ensuite il va lancer un deuxième trade, il va vous reprendre encore 500$, donc vous allez vous retrouver avec 0 sur votre compte futur, donc vous n'avez plus du tout de collatéral sur votre compte futur, et vous ne pouvez pas suivre les autres trades du trader. Parce que parfois les traders, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont lancer 3, 4, 5, voire 6 trades de suite. Ça va dépendre du trader, mais des fois ils vont lancer plusieurs trades de suite. Donc il faut garder du collatéral dans votre compte futur. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les traders, ils utilisent des effets de levier et il y en a certains qui tradent en cross margin. Donc cross margin, ça veut dire que parfois, ils peuvent avoir des pertes qui sont supérieures à moins 100%. Donc ils vont se manger par exemple moins 200%, moins 300%. Si vous suivez un trader avec beaucoup trop d'argent, ce qui va se passer 50% du temps, c'est que vous allez finir liquidé. Parce que là, si par exemple vous suivez le trader avec 500$, vous avez 1000$, il lance 2 trades, ou même on va dire un seul trade, et qui se mange à un moins 200% de ROI, et ben vous derrière vous êtes liquidé. Donc voilà, en gros retenez que vous devez mettre maximum 5%, donc 50$, et idéalement c'est de mettre 2%. Si vous mettez 2%, franchement vous êtes tranquille, vous avez du collatéral sur votre compte futur, et les risques de vous faire liquider sont vraiment très faibles. Il faut vraiment suivre un trader qui fait n'importe quoi et qui se mange des pertes de fou. Donc ça, première erreur, la plus importante. Ensuite, deuxième erreur, c'est de vouloir recopier des traders qui sont trop agressifs. Donc vous avez plusieurs types de traders. Vous avez des traders qui sont très agressifs, qui vont trader avec des effets de levier qui sont très élevés, et vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins agressifs. Donc si par exemple on prend celui-ci, qu'on va dans l'historique des ordres, hop, on voit que lui par exemple c'est un trader qui trade avec des effets de levier qui sont énormes, donc il est en x50, cross margin, donc on est typiquement là dans un profil de trader qui est très agressif. Alors vous voyez que les gains peuvent être monstrueux, donc ratio gain-perte, regardez sur ce trader, plus 200%, plus 200%, plus 200%,
sur je sais pas combien de trades. Donc c'est des traders qui sont très agressifs, ils peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent mais vraiment beaucoup d'argent très rapidement. Par exemple, lui, il peut vous faire, je sais pas, par exemple, plus 100% de ROI en quelques jours. Donc si vous avez 1000 $, il peut vous faire gagner 1000 $ en l'espace de quelques jours. Mais vous pouvez aussi avoir des pertes très élevées. Donc là, actuellement, vous voyez que par exemple, il a lancé 2 trades. Il a 2 trades qui sont en cours et qui sont déjà à moins 50% de ROI. Donc là, on est sur un trader qui est très agressif. Vous voyez, les gains peuvent être très élevés, mais vous pouvez aussi avoir des pertes très élevées. Alors on va aller dans l'historique voir. Là par exemple, vous voyez, vous avez des pertes de moins 76%, moins 76%. Donc vous avez potentiellement des pertes aussi qui sont très lourdes. Donc moi personnellement, je préfère recopier les traders qui sont moins agressifs. Par exemple, Crypto Efren, lui en ce moment, je le recopie depuis quelques jours. Et lui, on est sur un profil de trader qui est complètement différent. On est sur un trader déjà qui trade en isolé et pas en cross margin. Et on est sur des effets de levier qui sont beaucoup plus petits. On est sur du x5. Donc voilà, les pertes forcément vont être beaucoup moins lourdes sur ce genre. Alors les gains aussi. Vous voyez que les profits qu'il fait ne sont pas du tout les mêmes. Mais lui, il ne va pas se manger des pertes en théorie de moins 200%, moins 300%. Déjà parce qu'il trade en isolé, donc il peut pas, et aussi parce qu'il utilise des effets de levier qui sont beaucoup plus petits. Donc on voit dans l'historique du trader qu'il met des stop loss, donc il se mange parfois des pertes, vous voyez, de moins 10%, moins 27%. Mais vous voyez, il ne va pas se manger des moins 200, moins 300%. Donc moi personnellement, je préfère recopier ce type de trader. Les gains sont beaucoup plus faibles, mais sur le long terme, il vous fait gagner de l'argent. Et c'est beaucoup moins risqué que l'autre trader que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ensuite, la troisième erreur que les gens font souvent, c'est justement de ne pas regarder l'historique des trades des traders. Quand vous trouvez un trader qui vous intéresse, vous êtes intéressé pour recopier un trader, il faut bien regarder tout l'historique et surtout les trades qui sont ouverts, les trades en cours, puisque parfois vous pouvez avoir des traders en fait qui ont un ROI positif, mais qui vont se retrouver avec des ordres en cours qui sont négatifs. On va voir par exemple lui. Donc lui par exemple, vous voyez, il a un ROI de plus 26%, donc il est positif, il gagne de l'argent, mais quand vous allez dans l'historique, quand vous allez dans l'onglet ordre et dans copy trade, vous voyez qu'actuellement il a toute une série de trades qui est perdant. Donc regardez bien ça parce que des fois vous avez dans les ordres des traders qui ont des trades avec des ROI de moins 1000%, moins 2000%. Donc bien évidemment, recopier les traders qui laissent courir des pertes trop importantes, faut pas les recopier. Voilà, parce que bon, lui, il met des stop loss apparemment, il coupe les pertes, mais des fois, bon, vous avez des traders qui laissent courir des pertes de fous furieux et qui finissent liquidés, et tous les gens qui recopient finissent liquidés aussi. Ensuite, la quatrième erreur, c'est de vouloir recopier trop de traders. Le risque, si vous recopiez trop de traders, c'est que vous allez vous retrouver avec plus de collatéral en fait sur votre compte futur. Imaginons par exemple, vous recopiez, je sais pas, 5-6 traders, voire plus, que les 6 traders, ils lancent 10 trades, les 6 vont lancer 10 trades, donc vous allez vous retrouver avec 60 trades ouverts. Si vous avez certains des traders qui, par exemple, ne tradent pas en isolé ou alors prennent des pertes, par exemple, de moins 100% sur leur trade, le risque, c'est que vous ayez pas eu suffisamment de collatéral dans votre compte futur et que vous fassiez liquider sur certains de vos trades. Donc moi personnellement, je vous recommande d'en suivre maximum, je vous dis 2 voire 3 maximum. Vous amusez pas à recopier 10 traders, parce que là vous allez vous retrouver avec plein de trades ouverts. Et je vous dis, vous n'allez pas avoir suffisamment de collatéral pour encaisser tous les trades qui vont être lancés. Enfin, pour terminer, 5e et dernière erreur, c'est de garder en fait un minimum de libre arbitre par rapport aux traders. Alors qu'est-ce que j'entends par ça ? C'est de ne pas avoir non plus une confiance aveugle envers le trader. Bien évidemment, vous devez suivre le trader, avoir un minimum de confiance, pas vous amuser à essayer de modifier tous les trades du trader, mais vous devez avoir un minimum de libre arbitre dans le sens où, par exemple, si vous recopiez un trader et que le trader il se retrouve, je sais pas, avec à un moment donné sur un trade, il se retrouve avec un ROI de moins 200, moins 300%,
c'est de peut-être vous mettre à clôturer le trade manuellement et d'arrêter de suivre le trader. Vaut mieux vous manger une énorme perte sur un trade plutôt que de vous entêter à suivre le trade et si le mec il se retrouve avec un ROI de moins 1000%, finir liquidé. Donc moi personnellement, déjà il faut surveiller les trades bien sûr. Voilà, moi je me connecte tous les jours pour suivre les trades sur mon compte de copy trading, mais vous devez également, si vous voyez un trade avec une perte qui est trop élevée, pas hésiter en fait à le clôturer manuellement et à fermer le trade. Et voilà, si vous voyez un trade avec une perte trop importante, moi personnellement au bout de moins 90%, moins 100%, je clôture manuellement le trade, parce que si le mec il met pas de stop loss et que le trade il continue à être perdant, vous allez vous retrouver avec des pertes qui sont beaucoup trop élevées. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que vous aura plu. Donc c'était les 5 erreurs de débutants en copy trading. J'espère surtout que la vidéo va vous aider à bien débuter, bien démarrer dans le copy trading. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.